Bah génial, première impression, elles sont formidables parce que c'est la première course de ce trimaran massif et c'est sa première victoire. Vous pouvez pas rêver mieux, je crois que ce bateau il est extraordinaire, je l'aime déjà. Et voilà, et partager tout ça avec la Pascal, c'était un moment fort. Il m'aime aussi. Ouais. Et ouais, non, c'est que du bonheur. Une petite image, c'est quand on a passé Guernesey, on a pris une grosse patate au reaching à 127 degrés du vent. Le bateau il est monté à plus de 40 nœuds. Là, je t'avoue que c'était une petite image sympa. Et une autre image, c'est plus une image d'ordinateur. C'est quand on jibe à l'intérieur de nos amis Sodebo. Au niveau du... Au large du Cap-Vert, ouais, juste avant le Cap-Vert. Je pense que c'est un moment qui est déterminant dans la course. Et je pense qu'avant ça, on a super bien navigué, alors que c'était notre côté, on n'avait pas le foil, mais qu'on a trouvé les bons réglages et qu'on est arrivé à faire les bons décalages, qu'on a été opportuniste par rapport à ça. Et je pense que la course, elle s'est pas jouée que là, mais elle s'est jouée là, beaucoup en partie pour nous. Et après notre décalage en sortie du pot dans l'Est, il a été... C'était du pur bonheur, quoi. On allait à Mac 12 parce qu'il était dans un endroit où il était au près, nous on était au reaching à 30 nœuds, donc c'était facile. Hein. Elle arrive 10 ans après la victoire de Pascal, il y a 10 ans. Elle arrive, moi ma première Jacques Vabre c'était en 2009 avec Quito et c'était pas une victoire mais c'était presque pareil. Et voilà, ça s'enchaîne après tout ça et c'est vrai que c'est beau et c'est peut-être d'autant plus fort et d'autant plus beau que j'ai eu aussi le Jacques Vabre il y a 2 ans avec Michel, on était pas loin de faire quelque chose de bien aussi et puis on se rend compte voilà, que le mât a cassé au niveau de Bahia, donc c'est jamais simple et puis celle-là on voit qu'enfin on y arrive et par contre au début d'une belle histoire et c'était pas simple. Ouais.